Oui, les amis, vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Revenez, revenez, revenez. Euh, Étoile Cribienne, le criquet de Kribi, a supprimé toutes les vidéos de racistes qu'elle a faites sur Monsieur Joly. Donc actuellement, nous n'avons plus accès aux vidéos. Ceux qui ont enregistré les vidéos, pardon, les vidéos d'Étoile Cribienne, elle vient de les supprimer. Les vidéos les vidéos qu'elle a faites avant-hier, c'était disponible sur la page de Guylaine Chapuis. Elle a déjà supprimé toutes ces vidéos. Donc, on ne pourra plus récupérer les vidéos. Donc, ceux qui ont enregistré ces vidéos, si quelqu'un a les vidéos d'Étoile Cribienne, là où elle parlait que les vraies femmes noires n'épousent pas les blancs, s'il vous plaît, envoyez-nous la vidéo. On était en train d'enregistrer la vidéo. Les vidéos ont disparu. Pardon, envoyez-nous ces vidéos. Voilà. Tous ceux qui ont enregistré les vidéos d'Étoile Cribienne, envoyez-nous la vidéo. Elle a supprimé toutes ces vidéos. Donc les vidéos, maintenant, ça arrive seulement au 13 février. Donc toutes les vidéos qu'elle a faites, qu'elle a enchaînées sur moi, là, il n'y a plus de vidéos. Envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Elle était en lunettes, assise à sa cuisine. Envoyez-moi la vidéo d'Étoile Cribienne, où elle parle du racisme, que les vraies femmes n'épousent pas les blancs. Pardon. C'est pour ça qu'on revient. On revient. Mais je croyais qu'en supprimant le direct, elle n'aurait pas l'information, mais elle était dans le direct. Sur YouTube. Ok, je vais aller chercher. Tape un peu sur YouTube. Le titre, c'est quoi? Vous voyez la différence quand il y a la couleur. C'est un canapé bleu ciel. Mais qui se voit souvent gris dans le noir. Ouais, Seigneur. Le problème, c'est que quand on prend sur YouTube, on n'a plus la preuve que de... Non, est-ce qu'il y a même prescription dessus, sur les propos racistes? Non, il n'y a pas de prescription. Mais on va aller chercher sur YouTube. Elle a tout effacé. Elle a tout effacé, les directs. Oh. On était en train de... On était... S'il te plaît, Oshiga, si tu as enregistré le direct, tu m'envoies le direct. Karine, pardon, je veux le direct. Tous les directs où elle disait que... Tous les directs où elle parlait de moi là. Comment j'ai échoué parce que j'ai épousé un blanc. Oh. Je voulais faire quelque chose à cet enfant là. Parce qu'en réalité, en droit, je devais faire un constat d'huissier sur le jour de la diffusion des propos diffamatoires pour que le fait la diffamation ne soit pas prescrite. Parce qu'il y a un délai de 4 mois pour porter plainte pour diffamation. Or, quand c'est sur un support qui ne lui appartient pas sur YouTube, on peut dire que c'est des choses qu'elle a dit peut-être il y a 10 ans et je ne pourrais pas apporter la preuve. Oui, mais il nous fallait le direct sur sa page. Il nous fallait parce qu'elle peut contester sur la date de diffusion. Parce que si elle conteste sur la date de production et elle n'est pas responsable de la diffusion, ce sera difficile qu'on l'arrête. Oh là là. Elle était dans le direct, elle nous a écoutés. Hein? Elle m'a écouté. J'ai lui montré comment on fait la sorcellerie. Oh. Bon, quand même, on va quand même faire le petit Congossa sur... la baronne de Suisse dit quoi? La personne qui parle de la baronne de Suisse, dites-moi qu'est-ce qu'elle dit. Moi, je ne la suis pas sur Internet. Elle dit quoi de moi? Bon, j'irai écouter après. Envoyez-moi le direct, j'irai écouter. Bon, voilà, je voulais vous annoncer cette mauvaise nouvelle-là. Et on va parler de Guylaine Chapuis, qui, pendant qu'on était en direct, a pris la publication que je vous ai faite sur l'appartement de Cynthia. Guylaine Chapuis, mes enfants sont mes prête-noms. Ça veut dire que, comme moi je n'ai pas la nationalité française, j'agis avec les noms de mes enfants. Tu dis que ma fille, elle est française. La loi Pinel dit ceci, que lorsque quelqu'un achète un bien pour le mettre en location, il perçoit un abattement. Viens un peu brancher donne-moi un peu le truc là, faut pas que ça s'éteigne. Il reçoit un abattement d'impôt. On n'a pas dit que c'est réservé aux gens qui payent beaucoup d'impôts, non. C'est justement réservé
aux gens qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Donc, et c'est ce que moi je fais depuis des années, c'est-à-dire que je peux acheter et je fais louer à ma société, ou ma société peut acheter et me faire louer. Donc tu ne sais rien, parce que tu n'as jamais acheté en France. Et ça se voit dans tes publications, Guylaine Chapuis. Tu n'as jamais acheté en France. C'est pour ça que je vous conseillais, quand vous êtes en Europe, de créer des sociétés. Quand tu as la société, elle obtient directement la nationalité française. Maintenant, tu achètes un bien. Quand tu achètes le bien que tu veux habiter, tu te mets locataire de ce bien-là. À toi-même, tu te mets locataire. Donc, la personne morale, qui est la société, a le droit de louer à la personne physique. Guylaine Chapuis, c'est ce que dit la loi Pinel. Tu ne sais pas. Tu es comme quelqu'un qui n'a jamais vécu en Europe. Mais tu viens toujours piquer des choses. Toi, tu crois que tu peux comprendre. Eh, la femme, si, pardon, arrêtez la mère Bamoun là. Tu vas devenir folle sur Facebook à cause de moi. J'ai des sociétés, oui ou non? Oui. Est-ce que je peux acheter avec le nom d'une société et je loue à moi-même personne physique? Oui, c'est possible. Voilà Maître Ndoumou qui est là. Il va te dire que c'est possible. Donc les biens, je les acquiers avec mes sociétés. Ou alors je les acquiers avec le nom de ma fille en fonction du niveau d'endettement. Quand je me rends compte qu'une entité est déjà très endettée, je prends avec une autre entité. Donc bientôt même Iris, à 18 ans là, va acheter. Parce que Iris, sa capacité d'endettement sera encore élevée et elle sera vierge. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu veux savoir, au lieu de commencer à insulter, viens me demander que tu fais comment. Je t'avais dit que les 30 000 € que tu es parti donner à Orca là, tu pouvais déposer ça dans le compte de ton fils et prendre un crédit de 500 000 €. Hein? Tu ne sais pas. Quand tu as un enfant qui a le passeport français et qui a un petit CDI, même d'aide soignante, le blanc regarde ce qui soutient le crédit. Si dans le dossier de ton enfant, on montre qu'elle n'est pas en location, elle a un apport de 200 000 €. La banque donne le crédit. Et la banque va dire que, entre-temps, elle va vivre de quoi? Elle va poser 1 800 € de revenus. La banque va dire tous les mois, je vais te couper 600 €. On coupe 600 € alors que ses parents lui donnent de l'argent, ça ne représente rien. Donc elle a une grande capacité d'endettement. Mon fils alors, Loïc alors c'est terrible parce que Loïc, il a une grande capacité parce qu'il ne paye rien, non? Loïc ne paye rien. Donc tu peux t'endetter avec le nom, mon Loïc à moi, je peux m'endetter avec le nom de Loïc bien. Parce que Loïc a une très grande capacité d'endettement. Océane aussi bientôt, au mois de novembre là. Parce que quand le banquier calcule, il calcule tes charges et il calcule tes ressources avant de te donner le crédit. Donc, comme moi-même, je n'ai pas les papiers à mon nom, je travaille avec les papiers de mes enfants. Je vous ai dit que je ne cache rien. Si je dis que, si tu vois une maison au nom de ma fille, ça ne veut pas dire que c'est ma fille qui a travaillé l'argent. C'est ça l'avantage d'avoir fait mes 6 enfants 6 pères, comme tu dis souvent, non? 6 enfants 6 pères qui ont le passeport français, c'est la richesse. Parce que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tu peux acheter autant de choses que tu veux. C'est une seule personne. Tant que ta capacité d'endettement permet à la banque de t'endetter jusqu'à 33% de tes revenus, tu continues à t'endetter comme tu veux. Maintenant, quand vous avez des moyens aussi, ça permet que si tu as 6 enfants, 6 pères, chaque père donne 100 000 € par an à son enfant. C'est la loi. Et les enfants ont des apports pour les achats de maison. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu ne sais rien parce que tu n'as jamais acheté. La loi Pinel dit que quelqu'un qui achète pour ne pas habiter dedans lui-même a une réduction d'impôt. Donc tu peux créer ta société. Tu achètes et tu te mets toi-même locataire de la maison qui appartient à ta société. Et je vous ai expliqué que c'est ce que j'ai fait avec le 6 allées des peupliers. Tu ne sais rien de lui. C'est pour ça que quand vous venez parler vos affaires d'immobilier, nous on est souvent calme. Parce qu'on connaît la loi. Voilà quelqu'un qui vient me dire, tu te vantes avec des enfants français, mais tu nourris le tribalisme au Cameroun. Je vous ai nourri le tribalisme étant où? Il faut avoir les avantages. Quand tu arrives dans un pays comme celui-ci, les Blancs regardent d'abord quels sont tes papiers. Tu as les papiers français. Dans sa tête maintenant, c'est de me montrer qu'elle me dépasse comme elle a les papiers français. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a 6 passeports. Il y a combien de passeports français ici?
5 passeports français chez moi. 5 passeports français. Donc, en termes d'investissement, je ne sais pas ce que tu... Non. Tu ne connais pas la loi Pinel. Crée une société en France. Et maintenant, ta société, elle a 99 ans. Tu cherches un petit apport. Et tu vas voir comment la banque va te donner le crédit. Parce que tu es une société qui a 99 ans. Donc, si tu dois payer un crédit sur 25 ans, la banque va t'accompagner. Mais quand tu es une personne physique, comme toi là, tu approches déjà 70 ans. Tu viens à demander le crédit à la banque ne va pas te donner. Donc, à ton âge, tu dois commencer à travailler maintenant avec les papiers de tes enfants. Comme les Loïc, ton fils, ta fille. Parce qu'avec ton âge, moi maintenant, passé 40 ans, il y a certains investissements que les banques ne peuvent pas m'accompagner, même si j'ai la nationalité. Donc, quand tu commences à vieillir, vaut mieux travailler avec les papiers de tes enfants. Vaut mieux agir à travers tes enfants. Donc, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Toute personne qui ne veut pas écouter mes directs, je vois à peine 5 minutes. Je venais juste te laisser une alerte. Vous êtes déjà nombreux. Pardon. Allez sur les pages où que vous aimez. Je n'aime pas les insultes chez moi. Pardon. Je ne me vante pas avec un passeport. Je suis en conversation avec des femmes qui sont françaises sur un débat. Ça ne vous concerne pas, je vous en prie. Je vous en prie, ne venez pas souvent vous sentir mal ici. Ça me fait mal de vous voir aussi mal. Vous ne me proposez pas des sujets. Tout à l'heure, on était en direct, on a parlé pendant des heures. Sur un problème, je voulais porter plainte à une femme. Elle est partie vite supprimer les directs sur sa page. Donc, ne vous fâchez pas de me voir tout le temps. Non, je ne travaille pas pour le moment et je suis rentré à la maison, je suis tranquille, posé avec mes enfants. Ne vous sentez pas concerné. Si ça ne vous intéresse pas, quittez simplement le direct. Pardon. C'est gênant de voir autant de gens rassemblés. Nous, quand nous sommes ici en Europe, on est comme en vacances, on s'amuse. Tu branches ta caméra, il y a le direct, le Internet free. Les femmes de l'Europe, elles se parlent par Internet. Donc ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe ici sur cette page. Il y a des insultes ici. Les pages où je suis sérieuse, c'est Marlène Mvoutou, machin. Mais ici, c'est le quartier. Ici, c'est le terre à terre, c'est le quartier, pardon. Donc, quand il y a un problème, on se met en direct. Et pourquoi j'ai décidé de faire des directs et de ne plus écrire et de baisser mon niveau de langue? C'est simplement parce que les femmes qui me suivent, pour la plupart, n'ont pas fait les études. Donc, je suis obligé parfois de baisser un peu le niveau de la langue et pour qu'elles comprennent. Guylaine Chapuis vient m'interpeller sur un problème de droit immobilier. Elle ne s'est jamais assise dans une faculté de droit. Mais elle pense qu'elle peut me coincer sur une loi. C'est moi qui suis venu afficher. C'est elle qui a dit qu'un appartement à Nantes, c'est 70 000 euros. Je ne sais pas quel idiot a dit cela. Les petits appartements, c'est-à-dire les petits appartements, comme les studios au Cameroun, coûtent 200 millions en France. C'est très cher. Donc c'est pour ça que elle maintenant, elle a vérifié les prix. Elle vient me dire que ma fille n'a pas le droit. Si ma fille a le droit, si ma fille est mon bailleur, elle a le droit d'acheter et de me mettre en location. De me mettre en location, de mettre ma société en location. Je t'ai dit que c'est un bureau d'entreprise. Ça veut dire que ma société est une personne morale. Ma société est une personne morale qui va louer chez Cynthia. C'est pour ça que Cynthia n'habite pas là-bas. Ce n'est pas un appartement d'habitation. C'est un appartement professionnel. Donc, Cynthia va être le bailleur de ma société. Et c'est plus facile parce que les Blancs, ici en Europe, pour qu'on te loue, c'est plus difficile même que d'acheter. Aujourd'hui, les propriétaires ne veulent plus louer. Donc, si tu as la possibilité, il faut seulement acheter. Tu peux avoir un bon dossier. Surtout des biens comme ça au bord de la route et tout. Maintenant, tu as vérifié, ce ne sont pas des logements sociaux, Guylaine Chapuis. C'est des appartements qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils sont en plein cœur de Nantes. Et tu as vu que c'est depuis 7 mois que j'ai les clés. Comment ma fille peut louer un appartement et elle ne dort pas dans l'appartement? C'est un appartement qui a été acheté.
Et donc, ma société va être locataire. C'est des avantages quand tu as les enfants qui ont moins de 30 ans. Voilà, moi aujourd'hui, c'est difficile qu'une banque m'accompagne sur un crédit parce que moi, j'ai passé 40 ans. Donc, je préfère mettre sur les têtes de mes enfants. Et mes enfants, aujourd'hui, ils ont des capacités, ils peuvent avoir des capacités de payer même sans prendre le crédit. Donc, tu ne sais rien. On n'est pas obligé de vanter le 237. Fichez-nous un peu la paix. On est hors du 237. Les gens sont en France, ils parlent des choses de la France. Oh. Je vous ai dit de me proposer des sujets. Si vous voulez que je vous édifie sur des choses au Cameroun, dites-moi. Mais ici, je viens souvent répondre sur les choses de la France. Les papiers d'achat, Cynthia ne veut pas que sa vie se retrouve sur Internet. Je vous aurais déjà montré. Tous les papiers sont au nom de Cynthia. Cynthia n'aime pas. Donc, je vous encourage à chercher les petits CDI. Le blanc ne regarde que le CDI. C'est le CDI qui donne le crédit. Même si tu balayes la rue, quand tu as le CDI, on t'accompagne pour tous les crédits. Mais tu peux avoir l'argent parce que tu fais les petits business au noir. Ça, la banque ne considère pas cela comme revenu. Non, et toi, là, déjà effacé les trucs, donc il n'y a même plus possibilité de porter plainte contre elle. Moi, je sais quand je vais gagner un procès. Donc, pour le moment, comme elle a supprimé les trucs sur sa page, je ne peux plus gagner le procès contre elle parce qu'elle va évoquer la prescription des faits. Donc, voilà. Malheureusement, j'ai mal fait de venir prévenir. Il fallait qu'on enregistre ça en solo et que demain, on aille voir l'huissier. Parce qu'il fallait que l'huissier constate le jour de la diffusion pour qu'on reste dans les délais de poursuite. Sinon, son avocat va évoquer la prescription des faits. Mais sur le plan de son dossier de demande de naturalisation, on peut produire encore des vieilles vidéos. C'est pour ça que je demande les vieilles vidéos. Là, on laisse le côté pénal. On saisit maintenant la haute autorité de lutte contre les discriminations. Là, ça va seulement freiner ses papiers si elle veut demander la nationalité. Donc voilà. Ne venez pas vous fâcher ici contre moi. On a le droit d'être dans l'opposition. Je ne sais pas à quel moment les robinets ont été ouverts, les robinets ont été fermés. C'est une histoire qu'on a créée dans vos têtes. Ça dit que c'est pour ça que je vous montre ma vie. Et quand je vous montre ma vie, vous dites que ça vous nargue. Aujourd'hui, je parle pas de politique. Aujourd'hui, c'est le Japon. Je parle pas de politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlait des femmes de Facebook. Bon, je vais pas rester longtemps. Bon, quelqu'un me dit, quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois ne peut pas obtenir un crédit de 500 000 €. Non, la personne peut obtenir. Ça dépend de l'apport. Il y a des gens qui ont peut-être l'héritage. Attends, le téléphone s'y dérange un peu. Attends, j'enlève la sonnette là. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'héritage. Il y a des gens qui ont des donations. Par exemple, si un appartement coûte 500 000 € et tu as un héritage de 300 000 € ou bien de 400 000 €, ton niveau d'endettement, la dette sera sur 100 000 € sur l'appartement. Tu peux même avoir un héritage de 350 000 € ou entièrement payé. Lorsqu'on justifie seulement que l'argent part de tel compte à tel compte. Si par exemple le père de ma fille lui fait un virement peut-être de 500 000 € et que l'appartement de 500, c'est 500 000 €, on va payer l'appartement cash sans prendre le crédit. Le crédit immobilier, le crédit n'est pas obligatoire pour l'achat des maisons. Ça aussi, c'est une contre-vérité que les incultes que vous ont partagé sur les réseaux sociaux. Si tu as l'argent qu'il faut pour tout l'appartement et c'est traçable, tu payes ton appartement. Par exemple, quand si ta mère meurt, elle te laisse une maison, tu vends la maison, tu prends l'argent de cette maison, tu achètes une autre maison. On va pas dire qu'il faut prendre le crédit. Le crédit n'est qu'une alternative de financement. Mais il y a des gens qui ont l'argent cash. Ils n'ont pas besoin de prendre des crédits. Par exemple, les joueurs de foot. Les joueurs de foot ne prennent pas de crédits immobiliers parce qu'ils ont des contrats très précaires.
Le joueur de foot peut avoir un contrat de 2 millions d'euros sur 6 mois. Et il a envie d'acheter un appartement de 200 000 euros, on ne va pas lui dire de prendre un crédit. Il reçoit le virement de 2 millions d'euros dans son compte, il retire 200 000 euros, il paye son appartement cash. Il y a des gens qui ont de l'argent qui payent leurs appartements cash. Kylian Mbappé, par exemple, n'a pas besoin du crédit immobilier. Il paye tous ses appartements cash. Donc ça dépend. Les crédits immobiliers existent pour des gens qui ont des petits revenus. Ça veut dire que tu es locataire d'une maison qui va te revenir à la fin. C'est ça. Mais lorsque tu veux déjà faire dans l'immobilier locatif, tu es obligé de créer la société. Comme moi, j'ai des sociétés là. Là, maintenant, ce sont tes sociétés qui s'endettent. C'est pour ça que parfois, tu vois quelqu'un a des sociétés, c'est dans sa valise. Mais c'est des sociétés sur le plan administratif qui fonctionnent. Et qui payent des impôts. Le blanc regarde le statut juridique de la personne qui paye. C'est pour ça que même quand vous avez votre société, il faut des entrées. Il faut qu'il y ait l'argent dans le compte. Le banquier prend tout cela en compte. Lorsque même vous mettez l'argent, tous les mois, il y a l'argent, il y a l'argent, il y a l'argent. Tous les mouvements bancaires là, le banquier tient compte de ça pour accorder à votre société un crédit. Non, je ne suis pas prête pour 2025. Je vous ai expliqué. Moi, je ne suis pas comme les Kawala. J'ai pas envie de me faire voir. J'ai pas envie de me faire voir, à dire que je vais être candidate. Non, le Cameroun mérite mieux que moi pour le moment. Le Cameroun, c'est un grand pays. Moi, je serai peut-être prête dans 15 ans. Mais pas maintenant. Je peux pas encore me dire que je peux être candidate. Il faut d'abord que je sois présidente d'un grand parti politique. Et convaincre le maximum de gens à ma vision politique. Mais dire que je peux être candidate dans 10 ans, là, c'est pas vrai. Bon, peut-être ça peut aller vite, hein, ça dépend. Mais je pense que la décision d'être chef d'État, c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est une très lourde responsabilité. On ne décide pas d'être candidate juste pour se faire voir et puis... non, non, non. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un n'a pas tous ses moyens, il ne peut pas occuper le poste là. Le poste de président, c'est pour des gens d'expérience. Des gens qui ont toutes leurs capacités, voilà. Parce qu'il s'agit de conduire la vie des millions de gens. Il faut une certaine maturité, il faut une certaine pesanteur. Il faut de l'expérience. Donc, j'ai dit que je ne suis pas Kawala. Kawala qui a posé sa candidature pour avoir 0,00 je ne sais pas combien de voix. Moi, je n'ai pas envie d'aller me faire humilier. Non. Lorsque tu veux être candidat, il faut avoir un parti, il faut avoir des gens derrière toi. C'est toujours très humiliant, ça détruit les carrières politiques. Tu peux commencer la politique un peu. C'est pas tous ceux qui ont les partis politiques en France qui sont candidats. Or, en France, il y a peut-être 500 000 partis politiques. Mais vous voyez, il y a toujours peut-être 4 candidats. Ça veut dire que lorsqu'on réfléchit à une élection, les gens font des alliances. Quand vous voyez Macron gagner l'élection, il y a peut-être 700 partis politiques. C'est pour ça que vous voyez souvent les étiquettes divers gauche, divers droite. Parce que c'est plusieurs partis politiques qui se réunissent derrière quelqu'un. Et c'est ce que l'Alliance pour la transition, l'Alliance pourquoi la pacte de Maurice Kamto et les autres là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous avez un petit parti, à l'élection présidentielle, vous rejoignez les grands partis. C'est comme actuellement, le parti de Kabila Libi ne peut pas encore gagner une élection présidentielle au Cameroun. C'est pour ça que Kabila Libi doit choisir. Soit il se met derrière le RDPC, soit il se met derrière le professeur Maurice Kamto. On ne va pas à une élection présidentielle juste pour faire de la figuration. Ça, c'est le désordre. Les gens qui veulent être candidats tout le temps, non. On n'est pas candidat. Non, il faut réfléchir en stratégie. Par exemple, si Cabral se met avec Maurice Kamto peut proposer le poste de premier ministre à Cabral. Et là, si Cabral devient premier ministre, il est sûr qu'il sera président un jour. On ne devient pas président comme ça. La politique, c'est la stratégie. Actuellement,
Cabral compte déjà dans l'espace politique. Mais pour qu'il traverse un cap, il faut qu'il se mette derrière quelqu'un qui sera président. Il faut qu'il choisisse quelqu'un qui sera président. Ce que Cabral fait au Cameroun, là, c'est le désordre. On ne fonctionne pas comme ça en politique. Il faut faire ce qu'on évaluer le rapport de force. Si Cabral se met derrière quelqu'un qui sera président, il est sûr de prendre, d'exiger même 2 ou 3 postes ministériels, on va lui donner. Donc s'il veut se mettre derrière le RDPC, qu'il se mette derrière le RDPC. On grandit en politique comme on grandit dans toutes choses. Il y a peut-être 15 000 partis à l'Assemblée nationale, mais à l'élection présidentielle, il y a des alliances. Donc Cabral fait le désordre. C'est pour ça que je ne parle jamais de lui. Cabral Libi ne peut pas encore être président au Cameroun. Donc pour le moment, le coup d'éclat que Cabral peut faire, c'est de s'imposer comme premier ministre dans un gouvernement. Parce que s'il amène son parti, qui ne pèse pas grand-chose, hein, ne nous mentons pas. Mais il peut être un soutien de poids, ne serait-ce que sur le plan idéologique, pour quelqu'un comme le professeur Kamto. Si Cabral et le professeur Kamto se mettent ensemble, le professeur Kamto va gagner l'élection. Parce que Cabral va drainer tous les jeunes, va drainer l'élection jeune vers quelqu'un qui est déjà moins jeune. Parce que Moïse Kamto, cette année, il aura 70 ans. L'année prochaine, il aura 71 ans. Ça fait déjà vieux. Donc, si maintenant Maurice Kamto veut équilibrer, il faut qu'il ait une personnalité forte des jeunes dans son camp. Maintenant, si Cabral veut passer à une étape supérieure de sa vie politique, il faut que Cabral soit soutien du professeur Kamto. Dès que Cabral se met soutien du professeur Kamto, tous les jeunes vont se dresser contre le vieux de 92 ans. Mais si Cabral fait alliance avec le RDPC, parce qu'on va lui promettre le poste de ministre de la Jeunesse, ça va diviser l'électorat jeune. Parce que c'est Cabral qui va dire que votez Paul Biya. Et ça va diviser un électorat qui pouvait se porter à 100% sur un candidat. Donc, que Cabral pense que s'il veut être président au Cameroun, il lui faut d'abord un poste de premier ministre au Cameroun. Oui, mais même si les jeunes ont vomi, je vous ai dit que la politique c'est la stratégie, la politique c'est l'image, la politique c'est la fémania. Le simple fait, parce que c'est Cabral qui va représenter la jeunesse à l'élection de 2025. Si Cabral se met officiellement, même s'il ne représente que sa propre bouche, ça fait déjà une image de jeunesse accolée au candidat qui va réussir à convaincre Cabral. Parce que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Paul Biya, les deux auront besoin d'une figure jeune comme allié. J'espère que vous comprenez. Parce qu'à 71 ans, si Maurice Kamto prend 7 ans, il va finir le mandat à 78 ans. Tout le monde n'est pas Highlander. Highlander, lui, c'est quelqu'un qui ne mange pas n'importe quoi. Le président Biya, c'est quelqu'un... voilà, il a hérité des gènes, ils sont comme ça dans leur famille. Or, tel que vous voyez le président, le président Maurice Kamto, oui, le président Maurice Kamto, c'est le président d'un parti, mais le professeur, je préfère l'appeler comme ça. Ça se voit que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'investit beaucoup intellectuellement et ça le fatigue. Quand Paul Biya avait l'âge de Maurice Kamto, Paul Biya était plus frais. Donc, Maurice Kamto, à l'heure actuelle, ne peut pas supporter 2 mandats à la tête de l'État. Donc, Cabral a tout intérêt, s'il veut être président en 2032, de s'accrocher sur Kamto. Parce que, à 78 ans, puisque le professeur Kamto, s'il est président, il va beaucoup s'investir pour prouver, et ça va le fatiguer. Il ne va pas s'enfermer à étudier. Et comme ça va le fatiguer, à 78 ans, il sera fini. Il ne pourra plus dire qu'il veut un autre mandat. Parce que les Camerounais vont commencer à refuser les gens qui ont les plus de 80 ans là. Parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi on ne confie pas quelque chose d'important à quelqu'un qui a 80 ans. En Europe, quand tu as 80 ans, on te met sous tutelle.
Vous avez compris, non? Vous-même, regardez vos grands-parents à la maison qui ont 80 ans. Est-ce que vous pouvez leur confier quelque chose qui est important? C'est pour ça que dans les tribunaux au Cameroun, tous les jours, il y a les problèmes de terrain. On dit que c'est le père qui a vendu, mais le père avait déjà 80 ans. Quand un problème comme ça arrive au tribunal, on ne valide pas la vente du terrain parce qu'on dit qu'à 80 ans, quelqu'un pouvait le tromper. Tous les problèmes de terrain que vous voyez à Yaoundé là, c'est pour ça que je vous ai expliqué que Paul Biya peut vendre le Cameroun. Un jour, vous levez, on dit qu'on a vendu le Cameroun à 10 millions. Parce qu'il n'a plus la capacité de prendre des décisions en toute responsabilité. À son âge, on le protège même contre lui-même. Donc, si vous aimez le Cameroun, n'allez plus voter pour le président Paul Biya. Moi, je pensais qu'il allait montrer son héritier politique. Mais comme lui-même, il est déjà absent, il ne sait plus où il est. C'est difficile pour lui de montrer son héritier politique. Donc les héritiers s'imposent par la force. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que si le père était conscient, il n'allait jamais leur donner certaines responsabilités. Tous ceux que vous voyez là qui se mettent en avant, qui se mettent en mission pour représenter le président n'est même pas au courant qu'ils sont en train de le représenter. Le président est fatigué. Parce qu'à l'âge du président, toute la nuit, il ne dort pas. La nuit, quand quelqu'un a 90 ans, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est en journée que tu dors. Et tu dors peut-être comme ça 5 heures. Donc, à l'heure d'aller au travail, le président ne peut plus y dormir. C'est pour ça qu'au 20 mai, là, Chantal Biya était obligée de toucher sa cravate tout le temps pour le réveiller. Pour qu'il ne dorme pas. Parce que à plus de 90 ans, tu ne dors pas dans la nuit. Tu dors seulement en journée. Donc, vous devez comprendre que le père est fatigué. Il est très fatigué. Il faut qu'il aille se reposer. La vieillesse n'est pas facile à porter. Tu peux vivre même 100 ans. Mais on doit te protéger, on doit te garder à la maison comme un bébé. Donc, il y a des gens maintenant qui sont là. Ils se mettent eux-mêmes en mission, représentant personnel du président. Le président n'est même pas au courant que quelqu'un est en train de le représenter là-bas comme représentant personnel. Donc, on pense que il faut un peu arrêter la saignée. Il faut qu'en 2025, il parte se reposer. Si vous aimez le président, laissez le président aller se reposer. Le président en journée comme ça, il ne peut plus. Voilà. Moi, je suis pas tribaliste, hein. On a bloqué le passeport de Valsero. C'est pas le passeport qui fait l'élection. Ce n'est pas le passeport qui fait l'élection. Tu peux ne pas voter, mais tu amènes 10 000 personnes à aller voter quelqu'un. La seule voix de Valsero, elle ne représente rien. Mais Valsero peut convaincre plusieurs personnes à aller voter. Ce n'est pas grave s'il n'a pas le passeport. Hein, le fait de ne pas avoir le passeport, il faut qu'il se marie et puis il obtient la nationalité européenne. Ce n'est pas grave si tu n'as pas le passeport. Non, je n'ai pas d'heure pour lancer. Je n'ai pas... Attends, BP de Ghost, quoi? Attends, elle a laissé un message. On cause, non. On cause. Il n'y a pas d'heure. Ce ne sont pas des communications publiques. Quand il y a un problème, je viens, je parle, je laisse. Les autres viendront lire. BP de Ghost, tu as dit quoi? Je ne vois pas ton message. Je ne vois pas ton message. Bon, Julienne, Lazio. Je laisse le direct, les gens vont venir. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Hein. J'ai pas besoin de beaucoup de monde. On fait des causeries. BP de Gauche me disait, je suis d'accord avec toi, mais je ne lis pas j'arrive pas. Tellement les gens écrivent, j'arrive pas à lire les messages. Voilà. Donc, c'est ça que je vous explique que si vous aimez le président, n'acceptez plus qu'il soit candidat. Ça devient de l'humiliation. Vous voulez qu'il commence aussi à tomber partout. Hein, peut-être les urines sortent comme ça. Ce n'est pas bien. Les vieux doivent se reposer. Vous voyez Joe Biden, il a 81 ans.
Il tombe déjà partout, il tombe partout. Le métier de président, c'est un métier qui vous absorbe. C'est pour ça que je dis que si le professeur Kamto devient président au Cameroun, il va tellement vouloir travailler que au bout de 7 ans, il sera mort. Il sera fatigué. Et je pense que c'est l'occasion peut-être de revoir la constitution et de mettre à 5 ans 2 mandats. Et puis après 2 mandats, quelqu'un ne peut plus se représenter. Parce que les histoires de 40 ans au pouvoir là, il faut que ça devienne un lointain souvenir. 41 ans de pouvoir, 42 ans de pouvoir. C'est trop. C'est trop. Les choses changent parce que les visions changent. Les visions évoluent. Chacun vient avec sa petite contribution. Ça change. C'est pour ça que vous arrivez au Sénégal. Le Sénégal a eu l'indépendance au même moment que nous. Mais ils sont à leur 4e président. Quand vous arrivez au Sénégal, c'est tellement développé. Parce que chaque président a apporté sa touche. Mais lorsque quelqu'un décide que le palais de l'unité, c'est sa maison, il n'a plus rien à vous prouver. Il n'a plus rien à vous proposer. Quand il veut même sortir, on chasse tous les pauvres pour qu'ils ne voient pas les pauvres, pour qu'ils ne voient pas la souffrance. C'est le jour que le président sort qu'on balaie la route. On s'en fout de vous. Tant que lui, il est au palais, on s'en fout. Donc, nous, on pense que c'est plusieurs générations de sacrifiés. On ne dirige pas un État sans faire le conseil ministériel. On ne dirige pas un État sans changer le gouvernement, sans adapter le gouvernement aux nouvelles attentes des populations. Il y a des gens là au gouvernement, c'est comme s'ils ont le titre foncier. Madame Madeleine Chuente, cette année, elle va faire 20 ans au même ministère. Ce n'est pas la punition. Comment quelqu'un peut être 20 ans ministre dans le même ministère? Elle n'a plus rien à prouver, elle n'a plus rien à apporter. On pouvait même roter si elle est vraiment... Mais on refuse même de lui donner ce titre honorifique qui lui reviendrait. Ministre d'État. Parce que quand quelqu'un a déjà fait 20 ans au gouvernement, tu dois être ministre d'État. Mais est-ce qu'il y a une femme ministre d'État au Cameroun? Oh, cette femme-là, Madeleine Chuente là, elle mérite d'être ministre d'État. Ça fait 20 ans elle est au même endroit. Je suis sûr que le président l'a même déjà oublié. 20 ans ministre au même ministère. Donc il y a des gens comme ça qui sont dans les ministères, on les a même déjà oubliés là-bas. Donc vous comprenez que depuis 20 ans, rien ne bouge. Un gouvernement, en fonction de l'orientation du gouvernement, de la philosophie, de la nouvelle philosophie, des enjeux, on adapte le gouvernement. On ne nomme pas les gens, on les abandonne comme ça 5 ans, 6 ans. Ça ne se fait pas. C'est juste la preuve que le président a arrêté de diriger le pays et il a seulement équilibré les forces et il les laisse se battre comme il veut. C'est tout. Donc, allez permettre au président d'aller se reposer. Allez vous inscrire sur les listes. Ce ne sera pas un long direct. Marlène, pour être en accord avec tes idées, tu dois rejoindre l'APC. Sinon, je dirais que tu es dans le désordre comme Cabal. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Mon arrivée à la PAC ou l'APC ne va avoir aucun impact. Parce que je n'ai pas encore ma propre formation politique. Donc, je ne viens pas rejoindre la PAC uniquement pour rejoindre la PAC. Si toi, tu considères que ce que je fais, c'est du désordre, moi, je sais que c'est pas du désordre. Parce que quand je parle, il y a des gens qui analysent et constatent que je suis en train de bousculer beaucoup de lignes. C'est la première fois depuis qu'il y a les élections au Cameroun qu'on voit des gens commencer à réfléchir autrement par rapport au régime. Ça, c'est ma force de persuasion. Mais moi, je prépare ma voix, je prépare déjà ma posture pour dans 10 ans, dans 5 ans. Pour le moment, je ne suis pas prête à apparaître dans l'espace médiatique. Parce que moi, j'aime être devant. J'aime être leader. Je n'aime pas être de genre, je suis derrière. Non, je vais avoir mon propre parti. Mais c'est des affaires, parce que ma démarche ne sera pertinente qu'après le départ de Paul Biya. Avant le départ de Paul Biya, politiquement, je ne peux pas exister. Donc maintenant, ce que je fais, c'est la diffusion des idées politiques. C'est l'entretien d'un certain capital sympathie pour mes ambitions politiques plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que, je ne peux même pas gagner une élection de député.
Parce que j'appartiens à une région qui est verrouillée. Ma région est verrouillée sur le plan politique. Donc, je ne peux même pas espérer aller prendre la carte dans un autre parti pour être député du Dja-Lobo. C'est pas possible. Tant que Paul Biya vit, l'opposition ne peut jamais avoir un député dans le Dja-Lobo. Mais l'opposition pourra avoir un député dans le Dja-Lobo si le Dja-Lobo n'est plus au pouvoir. Et c'est là que je peux exister. Donc, nous, on ne travaille pas pour maintenant. Il ne faut pas toujours penser à là, non. Nous, on est en train de se positionner en leader pour dans 7 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. C'est pour ça qu'on préfère d'abord élever les enfants. Entre-temps, on entretient notre charisme, notre potentiel à travers les directs, à travers la communication pour vous diffuser nos idées politiques. Tant que Paul Biya est en vie, je ne peux pas être député de l'opposition. Et tant que Chantal Biya est là, je ne peux pas être député du RDPC. Donc, moi, je sais déjà que je suis bloqué devant, je suis bloqué derrière. Il faut être réaliste. Tant que Chantal Biya est au palais, moi, je ne peux pas être député, même si tout le monde vote pour moi. Donc, tant que c'est Chantal mon combat, tant que Chantal Biya est au palais, je ne peux pas avoir un poste, même de conseiller municipal. Donc, il faut connaître les réalités. Dès que vous allez m'annoncer que Chantal Biya et son mari ne seront plus là, voilà, on va encore se préparer, même 2 ou 3 ans. Et puis, on revient faire de la politique. Mais pour le moment, laissez-moi un peu m'occuper des enfants. Donc, actuellement, là, on fait seulement de la sensibilisation pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de comprendre la politique. On fait la politique sous l'arbre pour éveiller un peu les consciences. Donc, nous, on n'attend rien pour le moment. Donc, c'est quand le professeur Kamto va prendre le pouvoir qu'il veut venir maintenant en politique en vrai. Parce que je sais que j'aurai le poids. J'aurai le poids, pourquoi? Parce que je sais que je peux le combattre. Et comme je vais le combattre, il va me donner un poste. Mais pour le moment, je ne peux pas. C'est la guerre des lions. Et quand on dit que quand les éléphants bagarrent, les petites herbes comme nous, comme ça, on peut prendre des balles perdues. Donc, vaut mieux éviter le combat. C'est pour ça que nous, on se retire d'abord. Parce que ça va barder au Cameroun en 2025. S'il y aura moins de morts au Cameroun en 2025, il y aura peut-être 200 morts. Parce que ça va barder en 2025. Personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Que ce soit les gens du soutien de Paul Biya, que ce soit les gens de l'opposition. Donc ça ne sert à rien. Quand vous êtes neutre, vaut mieux éviter le combat. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, voyagez pour aller au Gabon en 2025. Parce que le Cameroun en 2025 va être ingouvernable. L'opposition va rendre le Cameroun ingouvernable si elle ne passe pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, prenez déjà vos bagages, vous quittez le Cameroun. Donc voilà à peu près les conseils que je vous donne. C'est-à-dire qu'en 2025, personne ne va laisser passer de l'élection de 2025. Maurice Kamto, s'il est candidat, qu'il perde, qu'il gagne, il va contester. Et la contestation sera plus violente puisqu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. Donc, quel que soit le cas, Maurice Kamto va contester l'élection. Qu'il gagne, qu'il perde, donc mieux il gagne. Parce qu'il va contester. Et la contestation va paralyser tout le pays. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous on a d'abord fermé nos clics et nos claques. On est parti. Quand on parle là, que ce soit en faveur d'un tel, que ce soit en faveur d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Parce que 2025 là, ça va cuire. Ça va cuire. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, je déconseille au Cameroun là. Attendez même dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, on est sûr, beaucoup de choses vont être réglées. Parce que même si Paul Biya passe, je pense qu'il va démissionner. Au bout de 2 ans ou 1 an et quelques. Il va démissionner. Pour pouvoir laisser la place à la personne qu'il a choisie. Donc, quel que soit le cas, il y aura un changement après 2025 au Cameroun. Et toute transition politique entraîne toujours avec elle des morts. Il y aura plusieurs morts.
Un régime de 40 ans ne part pas comme ça. Ça part avec les gens. Parce que les gens sont prêts, ils vont se battre pour les élections de 2025. Donc nous, ce qu'on fait, on vous explique seulement pour que ce soit moins violent. Pour que vous compreniez les enjeux. Que ce n'est pas grave. D'une part, j'explique à mes frères que ce n'est pas grave si nous on perd le pouvoir. Je suis déjà en train de préparer leurs esprits. Parce qu'il y a certains aussi qui ne savent pas qu'un jour, Paul Biya ne sera plus là. Donc il faut que je leur explique qu'il peut arriver, allume un peu. Parce que le noir complet là, ça fait encore bizarre. Parce qu'il faut que je leur explique qu'un jour, d'autres aussi pourront avoir le pouvoir. Parce que des gens qui ont eu le pouvoir pendant 40 ans, c'est difficile aussi. Donc il faut préparer tous les esprits. Préparer tout le monde. Parce que on ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir si jamais c'est un Bamileke qui est président. Parce que les Bamileke ont subi des années de frustration au Cameroun. On ne connaît pas leur vrai comportement. On dit souvent que c'est quand quelqu'un a l'argent que tu découvres son vrai comportement. Ou quand quelqu'un a le pouvoir que tu connais son vrai comportement. Pour le moment, ils sont dans la conciliation, ils sont dans l'acceptation, ils sont dans la résignation. Mais personne ne va jamais prendre la photo. Il n'existe pas encore la photo d'un Bamileke quand c'est un Bamileke qui est président au Cameroun. Donc on peut aussi assister à des choses, des dérives extrêmement graves. Parce que des gens qui ont subi quasiment un génocide, des gens qui sont victimes de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de frustrations, s'ils arrivent un jour au pouvoir, pas que eux, qu'on dise que désormais c'est l'un des leurs qui est président du Cameroun, l'émotion va exploser parce que, qu'on ne vous dise pas, les Bamileke vivent beaucoup de frustration. C'est pour ça que, lorsqu'il y a un petit truc qui les concerne, ils déversent tout ça sur vous. Moi, j'ai dit que je suis suprémaciste bêtis sans désigner quelqu'un. Mais ils ont fait de moi leur adversaire principal. Parce que j'ai dit que je suis suprémaciste bêtis. Donc, on ne connaît pas aussi comment les Bamileke peuvent réagir si jamais un Bamileke arrive au pouvoir. Donc, dans ce cas de figure-là, comme on sait que les tensions sont très fortes entre les Ekans et les Bamileke, on peut aussi, pour la transition, désigner une autre tribu qui n'est pas dans les problèmes, qui n'est pas en conflit, pour assurer la transition politique. On peut prendre par exemple, on remet ça encore aux nordistes. On cherche un nordiste, bien, on lui donne le pouvoir. Ou on cherche quelqu'un du sud-ouest, on lui donne le pouvoir. Parce que les tensions entre les Ekans et les Bami sont très fortes. Des deux côtés, c'est très fort. Donc si vous voulez un pays en paix, on peut plutôt opter pour un anglophone ou pour... Parce que même les gars de l'Est sont dans les Ekans. Donc ça ne peut pas passer. Donc il faut chercher les gens qui ne sont pas dans les problèmes. Les tribus, il y a les tribus là, je ne sais même pas. Il y a les petites tribus là qui ne dérangent pas. Les Mbo, les Douala. Parce que les Douala, ils font comme s'ils ne sont même pas au Cameroun. Vos problèmes ne les concernent pas. On peut d'abord remettre à un Douala. Tranquillement, parce que les Douala ont prouvé que ils sont ceux qui ont réussi l'intégration nationale. Un Bamileke qui est à Douala, il se sent dans son village. Les Bamileke n'ont jamais eu de problème avec les Douala. Donc, en principe, les Douala sont un peuple qui peut servir de tampon pour la transition politique au Cameroun. Et quand on dit Douala, ça peut couvrir tout l'ensemble Sawa. C'est-à-dire les Mbo, les Bakweri. Les Bakweri. Bon, on pense aux gens du sud-ouest. Hein. Les Bakweri, et tout ça. Donc, moi, je pense que après Paul Biya, il faut une ethnie tampon pour calmer les Ekans et les Bamileke. Il faut des gens qui soient là pour 5 ans, 2 fois. Ils font 10 ans, ils partent. Et après maintenant, les Bamileke et les Ekans se battent encore pour reprendre le pouvoir. Parce que si un Bamileke gagne en 2025 là, non. Et si Paul Biya gagne encore en 2025 là, non, ça va barder. Donc, si vous aimez le pays,
Remettez aux gens qui ne sont pas dans les problèmes. Il faut choisir quelqu'un qui appartient à une ethnie qui n'a jamais parlé en haute voix au Cameroun. Et là, cette personne-là va maintenant préparer une élection sereine. Donc, moi je pense que nous devons penser Cameroun au lieu de penser individu. Actuellement, le Cameroun a besoin de solutions pour la transition. La solution de la transition, c'est quoi? Il y a un véritable problème tribal. Si vous voulez refuser cela, c'est refuser. C'est comme si on vous dit que quelqu'un a le pied qui pue, vous dites que le pied ne pue pas. C'est ça. Non, le problème du Cameroun, il y a le tribalisme que les Blancs ont instauré d'abord pour nous permettre de ne jamais nous entendre. Et voilà. Donc c'est un véritable problème à tenir en compte. On est né, on a trouvé ça. On essaie de faire avec, mais c'est important. Mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, rien n'empêche au professeur Kamto d'être premier ministre de quelqu'un. Parce que s'il gagne les élections législatives, il prend l'Assemblée nationale, il est premier ministre. Donc en politique, tout est possible. Puisqu'après la présidentielle, forcément, il y aura les législatives. Quelqu'un qui peut gagner une élection présidentielle peut gagner une élection législative. Et c'est le gouvernement qui change les choses, ce n'est pas le président. Le président donne l'orientation, il donne les directives, mais ceux qui appliquent, c'est le gouvernement. Ceux qui mettent ça en application, c'est le gouvernement. Donc, un gouvernement de cohabitation est possible aussi au Cameroun, avec un MRC majoritaire à l'Assemblée nationale et qui a le gouvernement. Donc, préparez-vous à toutes les élections. C'est ça qui fait en sorte que il n'y ait pas de dynamisme politique au Cameroun. Ce n'est pas parce que si le professeur Kamto rate l'élection présidentielle qu'il ne peut pas être majoritaire à l'Assemblée nationale. Il peut aussi être majoritaire à l'Assemblée nationale et être premier ministre du Cameroun. Changer toutes les lois de l'Assemblée nationale puisque son parti sera majoritaire. Donc il ne faut jamais se démobiliser quand vous perdez l'élection présidentielle. Parce que si quelqu'un est convaincu qu'il peut gagner une élection présidentielle, ça veut dire qu'il peut gagner une élection législative. Donc moi ce que je vous dis c'est que la place de Paul Biya doit revenir à une ethnie qui ne fait pas les problèmes au Cameroun. Comme ça, on va rentrer tranquillement, sans problème. On va aussi venir aider. Mais si c'est les gens qui se battent là, les Écansons... Bon, actuellement, moi, je suis comme le Cameroun. Les Écans me poursuivent, les Bamileke me poursuivent, les Bamileke sont en guerre avec moi, les Écans sont en guerre avec moi. Vous voyez, je suis un peu comme ça. Ça dit qu'actuellement, quand vous ouvrez sur Facebook, les Écans m'insultent. D'autres, les extrémistes aussi, Bamileke m'insultent aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut chercher quelqu'un qui va apporter la paix et qui va permettre à tous les camps de s'asseoir et de discuter. Moi, c'est ma vision. Quand vous me demandez, qu'est-ce que tu penses? Et je dis, au fur et à mesure des critères des candidats qui vont se dégager, je vais vous donner une orientation de vote en vous expliquant pourquoi. Pour le moment là, 2025, aucun écran ne peut passer. Le seul écran qui peut passer, c'est Paul Biya. Le seul écran qui peut encore passer au Cameroun en 2025, c'est Paul Biya. Mais comme nous, on se bat là actuellement pour que Paul Biya ne se présente pas, ça veut dire que les écrans vont oublier le pouvoir au moins d'abord pendant 30 ans. Aucun écran ne peut passer après Paul Biya. Donc c'est ce que je vous explique. Donc les écrans qui font les petits coups bas là en croyant qu'ils vont remplacer Paul Biya, aucun écran ne peut être président après Paul Biya. Aucun. Donc si on veut garder l'idéologie de Paul Biya après Paul Biya, remettez à une autre tribu, tranquille, comme les Boules étaient aussi tranquilles à une époque. Et moi, je penche beaucoup plus vers les Sawa. Et s'il n'y a pas de choix, qu'on remette aux gens du Nord. Les gens du Nord ne dérangent pas. Les gens du Nord ne dérangent personne. C'est des gens assez sérieux, assez travailleurs. Hein? Au temps d'Aïdjo, on a vu comment les Nordistes ont travaillé. Ils sont d'une probité morale, ils se contentent de ce qu'ils ont.
Donc le pays a besoin de gens apaisés, d'un groupe ethnique apaisé, d'un ressortissant d'un groupe ethnique apaisé. Pas des gens qui viennent pour se venger. Parce que les Ekang veulent se venger. Les Bamileke veulent se venger. Donc, si un Ekang gagne l'élection en 2025, il y aura les problèmes. Si un Bamileke gagne l'élection, il y aura des problèmes. Si un Douala gagne l'élection, un Bakweri gagne les élections, il n'y aura aucun problème. Si un nordiste gagne l'élection, il n'y aura aucun problème. Donc, il y a deux groupes ethniques neutres à qui Paul Biya doit laisser le pouvoir. Les deux là au milieu là, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien si un Ekang ne doit pas être, moi je vous dis, hein, ne votez aucun Ekang en 2025. Aucun Ekang. Aucun Ekang doit être président au Cameroun en 2025. Parce que vous allez plonger le pays à feu et à sang. Donc voilà. Ce n'est pas le fait de dire publiquement que tu es tribaliste qui fait de toi un tribaliste. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé, mais ils sont tribalistes, le feu sort. Le tout n'est pas d'être... Nous, on est des aiguilleurs de conscience. Même quand je viens dire que je suis tribaliste, c'est pour piquer des gens, c'est pour énerver certains gens pour qu'ils sortent. Mais je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas tribaliste. Mes amis sont de toutes les tribus. Il suffit que je m'entende avec quelqu'un, c'est mon ami. Donc, et je fais des affaires avec des gens de toutes les tribus. Donc, il ne faut pas croire. Hein. On fait souvent des choses juste pour... Nous, on est des attaquants. Si on dit ça, les gens qui viennent attaquer en public. On vient seulement attaquer pour énerver les gens. Pour que les gens parlent. Mais, au fond, on n'est pas... Moi, je suis pas xénophobe. Malheureusement, au Cameroun, ça doit encore se baser. Le vote communautaire est incontournable au Cameroun, Jeanne Le Goué. Le vote communautaire c'est pour ça que j'ai dit aux gens du MRC que si vous avez besoin que le professeur Kamto passe, commencez à venir nous faire la cour. Mais si vous commencez même à nous faire encore la guerre pour dire non, n'allez pas chez Marlène, non, vous braquez même encore les choses. Parce que les Ekang ont envie de constater que ils peuvent bien vivre si c'est un Bamileke qui est au pouvoir. Mais lorsqu'on se rend compte que quelqu'un vous demande même pardon, vous êtes toujours derrière lui, ça veut dire que vous êtes des gens rancuniers. Que votre rancune est tenace. Une affaire qui s'est passée il y a 6 ans. Quelqu'un te rappelle ça encore maintenant, que tu as dit que tu es une suprémaciste. Et quand? Il y a 6 ans, tu as même demandé pardon, tu as fait les vidéos, les gens sont sur toi. Imagine-toi dans les gens qui ont perdu leur famille dans le génocide. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent jamais pardonner. Donc, nous, comme on ne veut pas que le Cameroun soit détruit, vaut mieux ne pas prendre de risques. Parce que quand tu veux que les gens être le père de toute la famille, tu dois montrer que tu es tolérant. Tu dois montrer que tu pardonnes. Donc, actuellement, le défi des Bamileke dans l'espace public doit être un défi de se montrer tolérant, de se montrer aimable, de se montrer affable, pour que les Camerounais sachent que on est tous Camerounais, que ce soit en Bamileke, que ce soit en Beti, on est ensemble. Mais lorsque, dans l'espace public, toute personne qui a toute goutte de sang Bamileke est toujours revanchante. Vous croyez que les gens ne veulent pas voter un juif en France? Pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que les gens se disent toujours que non, ils vont toujours rappeler le génocide, comment on appelait ça? La Shoah, ils vont toujours rappeler. Alors peut-être ça ne peut pas être vrai, mais il y a des gens qui mettent toujours ça dans leur tête. Le sionisme, la Shoah, tout ça. Les gens disent non. Les gens qui ne veulent pas oublier le passé, c'est compliqué. Il faut apprendre à oublier le passé. Le garder comme base, mais ne pas en faire un objet de lutte. Ce qui s'est passé au temps d'Aïdjo est passé. Les Bamileke ont souffert, on est d'accord. Nous sommes d'accord que
ce sont ceux qui travaillent, mais ne bénéficient pas souvent plus. On est d'accord. Mais il est temps aujourd'hui de pouvoir amener un Bamileke au pouvoir. Et comment faire pour amener un Bamileke au pouvoir? Voilà la question à laquelle, chaque jour maintenant, chaque soutien du président Kamto doit répondre. Comment, à mon niveau, je peux faire pour que les gens s'imaginent qu'un Bamileke peut prendre le pouvoir? Voilà le défi de chacun. Pas d'être dans des directs, à indexer les gens, à aller en guerre. Marlène, si tu parles encore du professeur, je te cherche partout. Non, les gens s'imaginent que, mais les gens, si on leur remet le pouvoir, est-ce qu'ils pourraient même traverser encore le Cameroun? Non. Parce que moi, je suis ici. Je parle même en bien de vous. Les gens me promettent les bagarres partout. Hey, ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, non, vous allez même mettre l'interdiction d'accès au Cameroun. Vous devez être la communication sur Internet. Il faut soigner votre communication. Vous, les soutiens du président Kamto, vous devez soigner. Vous devez être dans les œuvres sociales. Toute cette année 2024, on doit voir le MRC. Pas de demander les... Que le MRC arrête de demander les meetings. Le MRC fasse des descentes de terrain. Ils construisent des puits. Ils sont aux côtés des gens. Le président Kamto offre les groupes électrogènes. Vous, les Bamileke, vous avez l'argent. Cotisez, vous donnez l'argent aux professeurs. Ils commencent à faire campagne. Ils commencent à être aux côtés des Camerounais. On n'a jamais vu le professeur Kamto avec des actions humanitaires. Et ça fait un côté comme s'il est un peu radin. Actuellement, là, on doit voir le professeur Kamto et sa femme aux côtés des gens qui souffrent avec des choses à main. L'autre jour, il est parti en Bankolo. Il n'avait rien. Il n'a rien apporté. On ne fait pas comme ça quand tu es un politicien. Il connaît l'école, mais il ne connaît pas bien la politique. C'est pour ça qu'il a besoin de stratèges autour de lui. Le président Kamto ne connaît pas la politique. Il est un homme intelligent, mais il n'est pas rodé à la chose politique. Actuellement, le MSC ne devait même pas être dans le débat des lois, que la loi électorale a fait que non. Le MSC devait seulement être en train de prouver. On dit qu'il y a tel problème à tel endroit, on voit le MSC mobiliser. On dit qu'il y a tel problème, le MSC se mobilise. Les Camerounais vont se sentir proches de vous. Pas seulement dans les directs où on insulte les gens. Mobilisez-vous. Un parti se finance avec ses adhérents. Vous pouvez, pas vos litiges que vous faites souvent là, l'argent disparaît, non. Créez un vrai compte bancaire. Vous faites le renouvellement des cartes, les cartes d'adhésion à la banque et en ligne, dans le compte d'une banque. Ça va vous permettre déjà d'anticiper l'élection. Ça veut dire que si vous avez 4 millions de personnes qui ont cotisé, ça vous fait déjà 4 millions de voix. 4 millions de soutiens parce que une personne qui a déjà la nationalité américaine et qui ne peut pas vous voter peut parrainer quelqu'un pour aller voter. Et parrainer quelqu'un, il y a des gens, ils vont aller au vote mais il n'a pas l'argent de taxi. Vous pouvez déjà choisir de parrainer chacun 5 électeurs. Vous ne connaissez pas les situations des gens. Il y a des gens au Cameroun le jour du vote, ils n'ont même pas 500 pour se déplacer, pour aller voter. Et pourtant, il a la carte de vote. Quelqu'un dit, moi je vais boire mes une bière, qu'est-ce que je fais avec le vote? Commencez à être sur le terrain. Opération chacun parraine 10 électeurs. Là, vous contrôlez votre vote. Quand quelqu'un sait que j'ai mes 10 électeurs que je suis en train de contrôler, le jour là, ils ont leur transport, ils ont tout. Vous les transportez vous-même en voiture, vous les accompagnez au bureau de vote. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on contrôle son vote. Si chaque membre du MSC dit que j'ai mes 10 votants, je dois les contrôler le jour là. Je vais les accompagner et tout. Vous allez contrôler votre vote. Moi, je ne suis pas candidate. Ne venez pas évaluer mon niveau de tribalisme. Je ne suis pas candidate à quoi que ce soit. Je suis venu me reposer. Je suis venu me ressourcer. J'ai reçu un choc émotionnel au Cameroun. J'ai été humilié dans le monde entier. Donc actuellement, je suis pas... Je n'ai pas envie d'être dans l'action publique. Je me repose et puis de temps en temps, je m'amuse avec mes amis sur Internet. Et je règle mes problèmes personnels. Pour le moment, je ne suis pas préparé pour le combat politique. Donc je ne pourrais pas suivre un candidat. Je ne pourrais pas être présente auprès d'un candidat. Mais je peux vous donner de la communication. Je peux vous dire un peu pourquoi
On accède à une transition apaisée. C'est mon devoir de citoyenne. À mon petit niveau, je n'ai pas les 20 millions de Camerounais ici. Mais une élection, ça se prépare. Une élection, ce n'est pas le hasard. Vous devez vous diviser en blocs. Chacun a peut-être ses 20 électeurs. Tu t'assures que est-ce que tes électeurs ont des cartes d'identité? Est-ce qu'ils ont déjà pris les cartes de vote? Chacun doit monter sa liste de 20 personnes. Tu les contrôles jusqu'au jour du vote. Ça veut dire que la nourriture qu'ils vont manger, le transport, tout, tu les contrôles. C'est comme ça qu'on gagne une élection sur le terrain. On ne laisse pas comme ça, après tu attends le jour du vote, non. Parce que même si on ne dit, on n'accepte pas les meetings, chacun a dans sa liste d'amis WhatsApp au moins 5 personnes qu'il contrôle. Chacun surveille, est-ce que tu as déjà la carte d'identité? Même si la personne n'a pas l'argent pour prendre la carte d'identité, tu envoies 10 €. La personne fait la carte d'identité, va faire la carte de vote. Vous mettez les petits coordonnateurs, les petits coordonnateurs partout sur le terrain. C'est comme ça qu'on fait le vote de la présidentielle. Même dans le sud, que vous croyez que le sud est imprenable là, vous mettez des gens, une personne à ses 5 personnes, une personne à ses 5 personnes. Vous allez avoir des électeurs là-bas. Les gens ont faim, les gens souffrent. Mais si vous venez que le gros meeting, on va écouter le gros français du professeur, les gens, ça n'entre pas dans leur tête, les gens ont leurs problèmes. Vous devez agir par le corps à corps. C'est le corps à corps qui va passer en 2025. Les grands déploiements politiques là, vous attendez le jour du meeting pour faire les t-shirts, vous allez encore perdre l'élection. Vous allez perdre l'élection. Parce que le RDPC connaît son électorat. Et le RDPC se mobilise. Le RDPC, c'est que eux, ils organisent leur charter. Tout le monde est contrôlé. Tout le monde contrôle tout le monde. Donc, on ne peut pas perdre une voix. Si vous ne faites pas la même mobilisation, et peut-être plus stratégique, vous ne pouvez pas battre le RDPC. Même si on met un aveugle, vous ne pouvez pas battre le RDPC. Donc maintenant, vous devez changer de stratégie. Faire un déploiement plus réduit et plus efficace. Chaque membre du MRC doit avoir 5 personnes dans son WhatsApp. Donc il est sûr du vote. C'est-à-dire chacun vote, il t'envoie seulement la photo sur WhatsApp. C'est comme ça que vous devez vous déployer. Et aller faire la cour à Cabral Libye. Parce que sans Cabral Libye, vous allez perdre l'élection. Cabral, lui, n'a pas de problème. Vous connaissez le problème de Cabral. Cabral, si Cabral peut être ministre, il va. Mais en plus de promettre le poste de ministre, il faut donner l'argent. Donc si vous avez l'argent et un poste de ministre, Cabral va vous suivre. Parce qu'il a besoin de financement pour son parti. Donc, l'élection, ce n'est pas la gueule de Facebook. L'élection, vous devez donner l'argent. Et ce n'est pas vos histoires que vous faites 800 000 €. 800 000 €, ce n'est pas l'argent. Actuellement, là, l'élection du Cameroun, il faut 20 millions d'euros. Pour que le professeur Kamto gagne l'élection, vous devez poser 20 millions d'euros. Si vous n'avez pas 20 millions d'euros, ça ne passe pas. Parce que même les blogueurs, là, les blogueurs que vous négligez, là, les Amek, vous les négligez. C'est à tort. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez... On sait qu'un candidat est puissant. Quand tous les gens qui l'insultaient hier commencent à parler bien de lui. Là, tout le monde confirme que non. Le candidat, s'y est puissant. La politique, c'est l'argent. La politique, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les histoires en l'air. Non, la politique, c'est du concret. Même aux États-Unis, quand quelqu'un dit qu'il est candidat, chaque homme d'affaires vient d'abord poser son argent. Chaque homme d'affaires vient poser son argent. C'est comme ça, c'est légal aux États-Unis. Que je veux que tu baisses la douane. Voilà mes 300 millions. Je veux que tu diminues le prix du riz. Voilà mes 400 millions. C'est comme ça que c'est. C'est-à-dire que les élections aux États-Unis, c'est les élections des lobbies. C'est les lobbies qui placent quelqu'un au pouvoir. C'est pour ça que Donald Trump est toujours sûr de revenir au pouvoir, parce que le lobby le plus puissant des États-Unis, c'est le lobby des armes. Donc quand le lobby des armes est derrière quelqu'un, la personne gagne. Parce qu'eux, ils mettent l'argent. Ils misent sur toi, ils disent que nous, on met tel million de dollars. Donc quand vous êtes là, vous cherchez les directs. Vous cherchez les directs. Non, ce n'est pas les directs. Chacun doit poser au moins 100 000. Si vous êtes 4 millions à donner 100 000, ça fait beaucoup d'argent. Donc si d'ici
Décembre, vous n'avez pas mobilisé 20 millions d'euros. Moi, je ne peux pas venir vous soutenir. Je ne vous mens pas. Parce que c'est que vous ne pouvez pas gagner. Les gens qui n'ont pas l'argent ne gagnent pas l'élection. Toute élection se fait avec l'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas de politique. Donc, si maintenant, et quand vous avez de l'argent, si les gens au nord, maintenant, ils découvrent qu'on est en train de monter les puits là-bas, on est en train de mettre les groupes électrogènes, ils vont demander que c'est qui. On va dire que c'est l'association humanitaire pro-MRC qui vous apporte ça. Mais ils vont comprendre ça, ça va entrer dans leur tête. Le MRC, il vient nous donner, construire une salle de classe. Vous aimez seulement montrer les salles de classe pourries. Vous deviez apporter un soutien en disant, l'œuvre humanitaire du professeur Kamto vient de construire 10 salles de classe en Gaoundéré. Tout le monde va vous applaudir. Lorsque vous prenez les images des salles de classe cassées pour montrer partout, regardez pour bien tuer le Cameroun. Où est la réponse? Pourquoi vous n'apportez pas la réponse? Qu'est-ce qui empêche au professeur Kamto d'avoir une fondation? Il pouvait avoir une fondation. En tant que citoyen, que ce soit, parce qu'une fondation n'est pas une association politique. Elle peut réunir les gens, elle peut aider les gens. Comme moi, j'ai la fondation là. Maintenant, il agit avec la fondation pour aider les populations. Comme ça, les populations commencent à l'aimer. Il est intelligent. Mais qu'est-ce que les gens voient qu'est-ce que les gens voient concrètement venant de lui? Rien. Donc, comme je vous ai dit, là, 0 plus 0 égale 0. Donc, vous devez aider le professeur Kamto si vous voulez qu'il soit président en soutenant financièrement sa campagne. Et là, c'est déjà tard. On devait déjà sentir votre déploiement. Il a fallu que je vienne sur Internet 2 semaines pour que les gens commencent à faire les directs. Oh, 2025. Non. C'est vous qui deviez être dans attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous tuez d'abord psychologiquement l'adversaire. En démontrant que vous avez pris le pouvoir partout. C'est comme ça qu'on va dans une campagne électorale. On ne vient pas comme ça pour voir les directs et pour dire on va aller. Non. Vous posez l'argent. Lorsqu'on va voir que le MRC, vous voyez quand il y a la campagne du RDPC, les hommes d'affaires posent l'argent. Les hommes d'affaires posent l'argent. Le MRC devait déjà aussi faire pareil. Si on apprend maintenant que non, 30 millions d'euros ont été déposés pour la campagne du professeur Kamto, les gens vont sentir que non, ça va cuire au Cameroun. Parce qu'un candidat qui a 30 millions d'euros ou 20 millions d'euros pour sa campagne, vous savez que l'élection est finie. Les Camerounais n'ont pas de problème. Le Camerounais a un seul problème, c'est son problème. Donc, mais parce qu'on sait que le régime a beaucoup de moyens. Donc, quelqu'un ne peut pas battre le régime sans moyens. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc, si en 2025, vous dites qu'on a volé l'élection alors que vous n'avez fait aucun déploiement, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il faut se déployer. Moi, je n'ai jamais vu un puits chez moi au sud. On dit que c'est le MRC ou une association pro MRC qui a construit. Non. Vous faites comme si les gens du sud ne sont pas les Camerounais. Or, si le MRC avait une branche sociale qui agissait, même un groupe de femmes qui agissait en faveur des prisonniers des Bolova, en faveur des enfants de Saint-Mélima, en sympathie, on devait commencer à vous écouter. Mais vous venez seulement pour parler des théories politiques. Les gens vont toujours vous chasser. Que vous n'apportez rien aux gens. Et partout, on va toujours vous chasser. Donc, il faut être concret. La politique, c'est du concret. La politique, ce n'est pas l'utopie. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell n'a jamais réussi une élection à la FECAFOOT. Parce que tu connais le foot, oui, mais tu n'es pas concret. Le concret, c'est quoi? Tu n'es pas concret. Quand tu es en campagne pour l'élection de la FECAFOOT, donne les ballons, donne ceci. Même si tu rates, les gens vont déjà garder en toi une image de puissance. Et on sait que quelqu'un qui a les moyens, il ne rate pas. Vous n'avez pas 20 millions d'euros. Vous allez gagner l'élection au Cameroun comment? Si ce n'est pas la folie, si ce n'est pas le banga. Quelqu'un qui n'a pas l'argent ne gagne pas l'élection au Cameroun. Il faut déclarer ses comptes de campagne. Au plus tard, en juillet, le MRC doit annoncer que nous posons 50 millions d'euros pour la campagne du professeur Kamto. La vérité, pas le mensonge. La vérité, pas le mensonge. Dès que les Camerounais vont d'abord entendre ça, les Camerounais savent qu'il y aura campagne. Il y aura campagne. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous attendez la subvention de l'État. L'argent que l'État va encore vous donner, l'argent des impôts des gens. Pour faire campagne.
Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous devez vous mobiliser, toute personne qui soutient la démocratie. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis, ils cotisent pour tous les candidats. Parce qu'ils savent que, quel que soit où ça peut pencher, il faut que j'ai mes bonnes grâces là-bas. Donc il y a des gens qui cotisent partout. Ils cotisent pour le RDPC, ils cotisent, disent que là où ça va sortir, je serai bien. Donc rien n'empêche que vous cotisiez partout. Mais cotisez. On ne fait pas la politique sans argent. Ce ne sont pas les directs. Les directs ne vont pas aider Moïse Kamto à arriver au pouvoir. Mobilisez-vous. Partout où vous pointez le problème, vous apportez la solution. Il y a dans les villages où il n'y a pas de salle de classe, vous partez vous offrez des salles de classe. Même sous le nom des individus qui vous soutiennent aussi, qui seront vos prochains députés. Parce qu'on ne prend pas seulement le pouvoir pour être à la tête de l'État, on prend le pouvoir. Actuellement, un candidat qui va être président au Cameroun a déjà la liste de ses députés aussi qu'il va amener au pouvoir, et avec qui il travaille déjà. Quand on sent l'impréparation, les gens ne vont pas vous suivre. Si vous vouliez que je travaille pour le MRC, je devais déjà savoir que non, je suis futur député. Et on me donne la possibilité de me déployer. Donc, vous croyez que je suis stupide? On dit qu'elle va être mascotte. Est-ce que moi je suis stupide? J'ai vécu toute ma vie avec des politiciens. Moi, je connais la politique. Est-ce qu'on se lève comme ça, on dit qu'on entre dans un système? Ça veut dire que tu veux qu'on t'empoisonne? Un système, ça se prépare. Un système, ça se prépare au moins depuis 4 ans. On connaît qui sera député, qui sera premier ministre, qui sait qui sera, et on donne les moyens. Comme ça, pendant que les gens sont en déploiement à l'Est et tout ça, c'est vos futurs députés là-bas. Vous voulez être président comment? Est-ce que je suis une rêveuse? On anime les réseaux sociaux. On anime les réseaux sociaux. Moi, j'ai un seul problème, c'est que je ne veux plus que Paul Biya soit président. Toute personne qui peut m'aider à ce que le père Lapate se repose, moi, je le soutiens. Parce que je pense que c'est un homme qui a beaucoup travaillé et qui mérite le repos. Et qui mérite des obsèques dignes de ce qu'il a fait pour le Cameroun. Voilà mon seul problème. Avec les Camerounais actuellement. Voilà mon seul problème. De laisser le père là, qui ne se ridiculise pas. Parce que toutes les images, tous ces jours-ci qu'on montrait partout, même dans les colloques, il n'est plus présent. Ça ne fait pas bien l'image du pays. Voilà mon seul problème. Mais le reste là, qui sera président là, moi je ne vois pas encore qui sera président là où je suis assise. Vous m'avez vu, je vous ai parlé pour Franck. Dès que j'ai analysé l'histoire, j'ai dit qu'il n'y a rien dans l'affaire de Franck Biya. Je suis parti de là. Les gens là m'appelaient encore, je ne décrochais plus. Parce que moi je ne suis pas une rêveuse. Il n'y a rien dans l'affaire de Franck Biya. Donc arrêtez même de prononcer le nom de Franck. Franck ne peut pas être candidat en 2025. Franck, il n'y a pas une stratégie ou quelque chose derrière Franck. Donc il faut laisser. Mon problème maintenant, c'est qu'il faut que Paul Biya parte. C'est tout. Qu'il aille se reposer. Mais, je ne vois aucun camp préparé. Il n'y a pas de préparation. On ne prend pas un P1. Non, il n'y a pas de préparation. Pour un an, là, vous êtes à moins de 2 ans d'une élection présidentielle. Il n'y a pas un déploiement. On ne sent pas. Parce qu'en politique, ce n'est pas toujours le parti qui agit. Il y a des personnes, des individus, des associations. On vous dit ici en France que quand il y a une élection, on appelle les présidents des associations. On sait déjà que tous les présidents des associations sont de gauche. Et il y a certaines associations qui sont de droite. Donc, parce qu'ici en France, les lois en matière d'audiovisuel sont très contrôlées en ce qui concerne la communication politique. Il y a les périodes ici où on n'a pas le droit de parler de la politique ou d'une élection alors qu'elle n'est pas là. Parce que le temps de parole des acteurs politiques est compté. Donc, les partis politiques agissent souvent derrière des associations. Tu entends seulement association de tel, soutien de ceci, alors qu'à la fin, l'association là va amener tous les adhérents d'aller voter tel candidat. Mais comme ici, on contrôle beaucoup la communication politique, pendant toute l'année, les partis politiques financent des associations. Quand vous entendez qu'un maire finance une association, forcément l'association là et tous ses membres iront voter le maire là. C'est comme ça que ça se passe ici. On vous dit que l'État finance des associations. Quand un maire sait que ton bord politique n'est pas derrière lui, il ne te donne pas le financement.
Les maires ici financent des associations pour garantir leur élection. Donc, pendant toute l'année, quand ce n'est pas encore l'année électorale, les politiques entretiennent leur vie politique à travers des associations qui sont apolitiques. Personne ne vous a empêché à Samolima, vous les MR6 là, de créer des associations. On vous voit donner les cahiers, on vous voit donner machin. Personne ne vous a interdit parce que de ce côté-là, la loi ne va jamais interdire à une association humanitaire de se réunir. Jamais. Parce que vous n'êtes pas politique. Mais vous pouvez déjà commencer à agir, à entretenir votre électorat, à entretenir vos futurs électeurs que vous allez diriger après derrière quelqu'un. Au lieu de venir faire la guerre bizarre, vous croyez que je représente quel enjeu? Moi, je n'entre pas quelque part où je n'ai pas d'intérêt. Tout le monde connaît comme ça la FECAFOOT. Quand je n'ai pas d'intérêt, je gâte. C'est comme ça que je fonctionne. Si vous m'appelez, vous partagez, vous ne me donnez pas, je gâte. Donc, moi, comme personne ne m'a rien proposé, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire que je suis d'un parti ou d'un camp, non. Je ne suis nulle part. J'exerce seulement une activité pour nous permettre de réfléchir un peu sur les prochains enjeux. Donc, moi, si je n'ai pas ma part dans une affaire, je ne gère pas. Quand je vois qu'il n'y a rien là. Moi, je me suis mise derrière Franck parce que je me disais, non, je vais me battre. Même une petite place de député, je peux avoir. Je peux me battre, je peux avoir ma petite place de député. Mais quand vous voyez comme ça, vous ne voyez rien, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que quand moi, je peux me mettre derrière Franck, c'est pas Franck qui va me donner l'argent. Hein. C'est moi qui vais mettre mon argent pour mobiliser le Dja et Lobo derrière Franck. Et après, maintenant, je dis à Franck que moi, je vais être député. C'est comme ça qu'on agit en politique. Parce qu'il va voir que je me suis mobilisé avec mes moyens. J'étais sur le terrain. Oui, mais il va me donner le poste de député. Parce que moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le poste de député. Parce que ça peut me permettre de négocier des choses pour mon département, même à l'étranger. Moi, je ne veux pas un poste ministériel. Moi, je dis toujours que le poste ministériel, c'est la fin. C'est l'aboutissement d'un long parcours politique. Ce n'est pas du parachutage. Donc moi, je veux seulement être député. Donc ici, je ne peux pas être député chez moi. Ça me sert à quoi? Parce que même un ministre n'a pas vraiment une véritable emprise sur les populations. Dans la vie des populations, il n'a pas d'impact. Le ministre est là pour tout le pays. Le ministre n'est pas là pour son village. Or, moi, je connais les problèmes de mon village. Je connais les problèmes des jeunes de mon village. Je veux seulement être dans mon village. Et quand je vois qu'aucun parti ne veut me donner ça, je me mets de côté, j'attends, je crée mon parti. Pour m'occuper de mon village. Et quand tu as fini d'occuper de ton village, tu vas maintenant montrer aux gens que regardez comment je me suis occupé de mon village. Donnez-moi maintenant le poste ministériel. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour aller aider d'autres villages. Mais tu n'as jamais rien fait dans ton village. Mais on te donne seulement le poste ministériel. C'est incohérent. Tous les ministres ici, en France, on impose qu'ils soient d'abord des élus locaux. Il faut avoir la légitimité locale. C'est pour ça que vous voyez ici un ministre qui perd les élections chez lui, il perd le poste ministériel. Parce que tu ne représentes personne. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Que n'attendez pas que le professeur Kamto vous dise top départ. Dites-vous que l'élection c'est demain. Si vous aimez le professeur Kamto, déployez-vous. Organisez-vous sur le terrain. Que chacun dise que j'ai déjà mes 10 votants, et il contrôle. Et nous allons voir comment vous allez perdre l'élection. Mais vous êtes sur Facebook, le direct, Marlène Mvoutou, droit de réponse. Marlène Mvoutou va vous perdre le temps. Parce que Marlène Mvoutou n'est pas candidate de quoi que ce soit. Le problème, ce n'est pas Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, c'est une illuminée, une intellectuelle qui dit des choses. Quand quelqu'un passe se coucher seul, il réfléchit, il dit que c'est la vérité. Je n'ai pas fait exprès de naître femme, mais avec une intelligence très poussée. Je ne m'en vante pas. Mais quand je vous dis quelque chose, après, vous verrez que c'est la vérité. Donc, moi, je vous dis que, pour le moment, chaque personne qui aime professeur Kamto doit chercher 20 personnes pour voter. Si les gens n'ont pas l'argent des cartes d'identité, vous financez, vous les accompagnez même. Parce que les gens au Cameroun, tu envoies même l'argent. Va faire ta carte d'identité. Il a son enfant qui est malade, il préfère soigner l'enfant que d'aller faire la carte d'identité. Donc, créez des groupes de coordonnateurs, des coordonnateurs de 10 personnes. Vous faites les sémages partout, 4 coins du Cameroun. Et on va voir comment vous n'aurez pas votre électorat. Je vais vous prendre un exemple. Quand je gérais le projet Aspire,
J'ai divisé 1200 personnes dans tout le Cameroun qui me coordonnaient 186 000 enfants. J'avais les noms, les numéros de téléphone des parents, tout des enfants dans mon bureau, à travers le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que tous les acteurs du football ont travaillé avec moi. Quand je dirigeais le projet Aspire, on m'avait enseigné cet essaimage-là. C'est-à-dire que partout où on pousse le ballon, je devais être représenté. C'est comme ça qu'on se déploie. On fait des groupes de 20 personnes, des groupes de 15 personnes, qui ne sont même pas des militants, mais qui peuvent être sympathisants. Il y a des gens qui ne veulent pas se montrer ouvertement qu'ils vous soutiennent, hein, mais ils vous soutiennent. Regardez ce que je subis depuis que j'ai publié la photo de Julie Kamto. Et moi, je l'ai publié juste par provocation. Parce qu'en guerre, on utilisait toutes les balles. Moi, je suis en guerre avec les amis de Chantal. Donc, je viens leur montrer leur antithèse. Ce n'est pas que je soutiens le professeur Kamto, non. Julie Kamto, c'est l'antithèse de toutes les prostituées d'État, là. Donc, quand je mets comme ça, c'est pour énerver les femmes là dans mon clash. C'est pour les énerver parce que c'est une grande femme. Ça, c'est le genre de femme qu'on doit montrer aux gens. Mais ça ne veut pas dire que je fais des appels de balles au MSC. Non. Le moment n'est pas venu. Quand moi, je vais m'asseoir, que je me déploie dans le dialogue, c'est le MSC qui va me chercher. Moi, je ne cherche pas les partis politiques. Hein. Jamais. Parce que dans ma tête, si je dois m'engager en politique, je dois être présidente de mon parti. Je ne dois pas être derrière quelqu'un. Je suis président de mon parti. Même s'il n'y a que 10 personnes dans mon parti, je contrôle un petit territoire et personne n'entre dans le territoire là sans mon avis. C'est comme ça qu'on se rend important, incontournable en politique. Je ne veux pas être partout. Je ne veux pas les sympathisants qui traversent les 10 km de mon village. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais si on sait que dans le village, si tu ne vois pas Marlène, rien ne peut se faire. Les gens vont te chercher. C'est comme ça qu'on se rend. Il faut avoir ton précaré. Là où tu sais que dès qu'on traverse les 5 km 50, là, il n'y a rien qui se fait là-bas sans toi. Tu deviens incontournable. Là, les gens disent que oui, elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle est incontournable. Est-ce que je parle seulement? J'agis. J'agis. Et ça se confirme. C'est comme ça. Mais moi, j'entretiens ça pour plus tard, pas pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut battre Paul Biya dans le dialogue. Personne. Personne. Mais, quelqu'un peut battre Ngongo dans le dialogue. Quelqu'un peut battre Moutazé dans le dialogue. Mais Paul Biya, personne ne peut battre Paul Biya. Parce que, on l'a d'abord aimé. Parce que c'est grâce à lui que les gens ont entendu parler de notre tribu, de notre village. Donc, il y a cette reconnaissance-là qui est éternelle. Parce que, une région, avoir un président, c'est tous les 50 ans. Donc, il a fait honneur à notre région en devenant président. Donc, il y a cette reconnaissance qui sera éternelle. Donc, je vais vous laisser, on a beaucoup causé, il y a déjà 1200 personnes. Je vais vous laisser ce direct. Celui-ci, je ne vais pas le supprimer parce qu'on a quand même dit des choses intéressantes. À plus tard.